Ok, question idiote, mais laisse la Ah musique. ouais, comme dans la chanson, quoi. Qui c'est qui est connecté là? Non mais tu laisses la musique là par contre. Hein. D'où tu tiens ça toi? Attends, t'as dit quoi? Salut, c'est Nils. Bon, j'ai passé une année mouvementée, autant avec les cours qu'émotionnellement. Et cet été, j'ai fait le point sur mon année, celle d'avant. J'ai essayé d'envisager celle qui arrivait. Et j'ai repensé au podcast. Les 5 épisodes que j'avais créés en 2024. Et je me suis rappelé le temps que j'avais investi dans ce projet, sans grand résultat, mais bon, voilà. Et puis surtout les raisons qui m'avaient poussé à abandonner ce projet. Parce que j'avais abandonné, ça fait 1 an qu'il n'y a pas eu d'épisode. Et en fait, c'était tout simplement la peur de manquer de temps. J'avais l'impression que j'allais pas avoir le temps d'enregistrer des podcasts pendant l'année, ce qui était peut-être pas totalement faux. Mais je me suis aussi rappelé que le temps, ça se trouve, et je peux, je pense, encore un peu creuser. Donc je suis de retour, j'espère, pour une deuxième, presque une première saison du podcast, comme la chanson. C'est parti, jingle. Pour revenir, il fallait que je bosse le scénario, et je l'ai du coup complètement réécrit. Le podcast n'est plus du tout le même qu'il y a 1 an. Déjà, vous voyez, je suis en train de lire mon texte. J'ai préparé quelque chose à l'avance. Bref, il a changé donc à mon image, évidemment. Même si j'ai toujours envie de vous parler de musique, et c'est ce qu'on va faire. Cette année, on va tout revoir. On va commencer par un petit retour en arrière, du coup. Parce que comme j'ai un ego surdimensionné, je sais que vous avez sans doute été très triste de ne pas écouter de nouveaux épisodes du podcast, et que sans moi, vous étiez un peu perdu dans ce monde musical si vaste. Donc, c'est parti pour le meilleur de 2025. Partie 1, évidemment. La deuxième partie arrivera en décembre, en janvier, je sais pas exactement encore. Je tape avec la chaise contre le bureau. Vous avez vu ce que j'ai organisé, regardez. Alors, je vous présente un petit peu le setup de ce podcast. Alors ici, on a plein... en fait, c'est tous les albums que j'ai achetés. Donc on a, évidemment, Billie Eilish. On a le dernier album de Colt, Saveur Cœur Abîmé, qui est incroyable. Achetez-le ou au moins écoutez-le sur Spotify. Ici, on a le premier album de Tessaye, Serendipité, qui est sorti déjà il y a un moment. On attend qu'elle ressorte des choses, mais je crois qu'elle va bientôt ressortir une nouvelle chanson. Ici, je vais en parler tout à l'heure, c'est l'EP de Chloé Antoniotti. Alors ici, j'ai une carte qui est hyper marrante, je trouve ça hyper marrant. Ici, je sais pas si on voit du coup, je ferai peut-être un majout après. Ici, on a écrit chocolatine, et tu retournes, pas au chocolat. Au moins, on met fin au débat, même si on devrait appeler ça un croissant au chocolat, parce que c'est exactement ce que c'est. Je mets fin au débat tout de suite. Ici, on a évidemment... Faut que je décale. Ici, on a l'album de Solane, évidemment. Si on sombre, ce sera beau. Et là, les 2 albums de Morgane, La Pomme et en dessous, c'est Racine. Que des belles choses. J'ai pas encore... il me reste d'autres choses à mettre, mais pour l'instant, j'ai mis que ça. Voilà. Et je verrai aussi pour les prochaines fois. Et évidemment, j'espère que pour... le prochain best-of de 2025, la partie 2 du coup, je pourrais parler de l'album de Camille. Camille, c'est une chanteuse que j'adore. Vraiment. Et ça fait un moment qu'elle dit qu'elle va peut-être sortir un album. Ou... Elle avait dit qu'il y aurait un album, mais pour l'instant, il n'est pas sorti. Et il n'a pas été annoncé. Et la tournée qu'elle devait faire a été retardée, repoussée. Enfin, j'ai pas tout compris, mais donc du coup, on attend. Moi, j'attends en tout cas. Et du coup, on va commencer le podcast, évidemment. J'aimerais commencer le podcast avec un duo espagnol, parce que j'ai pas encore parlé de groupe d'artistes espagnols. Donc pourquoi pas commencer. Un groupe espagnol que j'ai découvert, un duo espagnol que j'ai découvert avec le film L'Affaire Nevenka, ou Soy Nevenka, du coup, en espagnol, du coup. C'est l'histoire du premier cas MeToo d'Espagne. Donc c'est Nevenka Fernandez, une élue de la ville de Ponferrada, il me semble, qui est harcelée, violée par le maire de la ville. Et donc la chanson du groupe féministe Filas de Cassandra, clôturée, féminin et féministe d'ailleurs, clôturer le film, m'obligeant à rester en salle, allumer mon téléphone, j'ai dû allumer mon téléphone Shazam pour trouver cette chanson, parce que je me suis dit, mais en fait, si je le fais pas là maintenant, je trouverai plus jamais la chanson. Du coup, on va écouter juste un extrait de Cuando Nadie Ve. C'est la bande originale, du coup, la chanson qui clôturait le film. Cantares de venda y cuchillo a puerta cerrada. Me nombran por un nombre, no sé de quién. La cama, un coto a la caza reservada. Aquí todos miran pero nadie ve. Lloran a cada crujido del engranaje, porque advierten el peligro de extinción. De su sed fue que mi boca aprendió a beber. Y ahora me pregunto quién soy yo cuando nadie ve.
Le duo Filas de Cassandra, il s'est formé en 2022 donc il est formé par Maria Soa et Sarah Faro. Elles s'inspirent pour transmettre leurs messages féministes, notamment de la mythologie grecque. Elles ont sorti un premier album en 2023 qui s'appelait Acropole, qui s'appelle toujours Acropole d'ailleurs, qui contient des chansons donc, comme Lysistrata, du nom donc sans doute a priori de la comédie d'Aristophane. Et que j'aime beaucoup d'ailleurs cette chanson aussi, donc on va écouter aussi un extrait. Que comenzaron, no nos apegardamos lo legado. A lendas bombas subamos pararnos, ni sexo, ni carne, ni putos cuidados. Non asumimos lo vosso pecado, facer de la guerra cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando, Acrópole canta, barre basoira. La chanson plus récente dont je voulais vous parler, c'est Arderse. Brûler en français, mais en espagnol. C'est le mot que je viens de dire que je n'aurais pas répété. La chanson, comme d'autres chansons du groupe, est chantée en espagnol et en galicien. Je précise que je ne savais pas du tout ce que c'était la Galice. J'ai demandé à ma sœur ce que c'était la Galice, merci beaucoup. Du coup, si vous ne saviez pas non plus, du coup je vous le dis, c'est un petit peu comme la Catalogne, c'est une espèce de région, une nation historique exactement, dans laquelle on parle du coup espagnol et galicien. C'est la région où il y a Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà. J'ai cherché Wikipédia, oui, pour savoir ce que c'était la Galice, parce que je n'en avais aucune idée. J'étais absolument paumée. J'ai vu écrit Galice, j'étais en mode... Je connais le calice, moi, mais c'est tout. Bref, sur cette chanson, le duo est aussi accompagné d'un autre duo, et là, je vous demande un petit effort, parce que je n'ai pas fait espagnol, j'ai fait allemand. Donc, le duo s'appelle Camaño et Ameseras, un groupe formé par Sabela Camaño et Antia Ameseras, qui sont aussi deux Galiciennes, qui se disent représentantes de la nouvelle musique traditionnelle galicienne, donc j'imagine qu'elles chantent en galicien aussi. Je vous mettrai évidemment toutes les références en description sur YouTube ou en description sur Spotify, Deezer, enfin là où vous écoutez le podcast de toute façon. Il y aura en description tout ce qu'il vous faut pour trouver le groupe, parce que je sais que vous ne le trouverez pas sinon, donc voilà. Dans cette chanson, les voix se mélangent énormément, d'abord pour former une entité qui semble nous tourner autour, dans l'ombre, puis une créature puissante qui surgit du feu, puis des voix parlées qui s'assemblent pour comme nous prévenir de quelque chose. Peut-être par exemple qu'elles vont brûler le temps, puisque c'est la phrase qu'elles répètent plusieurs fois à la fin de la chanson. Bon, donc, vous avez remarqué, s'il y a quelque chose qui n'a pas changé dans le podcast, c'est les petits extraits. Je peux toujours pas vous passer la chanson entière, mais je peux vous passer des extraits. Donc je vous passe les extraits que j'affectionne le plus dans les chansons, ou ceux qui me semblent représenter le mieux la chanson dans son intégralité. Donc du coup c'est parti pour des extraits d'Arderse de Filas de Cassandra. Voilà, c'était Arderse, la chanson de Filas de Cassandra, le premier groupe de ce premier épisode de la saison 2 du podcast, comme la chanson. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker le podcast, l'épisode si vous êtes sur YouTube par exemple, ou noter le podcast si vous êtes sur une autre plateforme, le partager évidemment, et puis si vous savez pas quoi dire en commentaire, dites-moi par exemple où est-ce que vous avez découvert le podcast, ou s'il y a un artiste que vous aimeriez bien voir dans un prochain épisode, ce genre de choses. Et on va continuer, avec la deuxième artiste de ce podcast. Elle s'appelle Amalia, c'est une rappeuse marseillaise. Elle a sorti un nouveau single en novembre 2024 pour ses 25 ans, qui s'appelait 25. Qui commençait d'abord par un point sur sa vie, sur ce quart de siècle, comme elle le dit. Elle dit « Je suis ni triste ni heureuse, je suis cette touriste qui veut tout visiter pour ne plus être peureuse ». Après ça, la chanson change radicalement. On entend comme une fête, des gens qui l'applaudissent peut-être elle, peut-être qu'ils la félicitent, on ne sait pas. Puis ensuite, la mélodie change radicalement également. Amalia change aussi radicalement. Elle laisse place à une autre Amalia, celle qui va rien laisser passer. Je suis responsable de mes émotions, mais t'es responsable de tes actes. C'est ce qu'elle dit mot pour mot. Le rap mélancolique laisse place à des couteaux qu'elle lance et absolument personne n'est protégé. Pas les gens qui s'oublient, pas les gens qui critiquent et encore moins elle-même.
Et s'il y a une phrase que j'aimerais retenir de cette chanson, c'est la suivante qu'elle dit dans la deuxième partie de la chanson justement. Pour vous, je suis pas assez femme, mais moi je me trouve pas assez homme. J'ai rien à foutre de ton pardon, moi. Les faits sont là, écoutez vos excuses en carton. Les faits sont là, mais j'ai aucun mal à écrire. J'ai aucun mal à vous dire qu'un jour, je balancerai tout pour le meilleur, pour vous le pire. Aucune pitié pour les gens qui critiquent, pour les gens qui piétinent, pour les gens hypocrites, pour les gens qui fuient, pour les gens cyniques, pour les gens négatifs, pour les gens égoïstes, pour les gens qui s'oublient, pour les gens qui défient. Bref, toutes les parts en moi que j'ai mis sous le tapis. Je déteste les meufs coquettes, je pense qu'elles sont superficielles. Je pense qu'aux superficielles, que ces enseignes superficielles. La vérité c'est que je me trouve laide, donc je veux pas faire d'efforts. Pour eux je suis pas assez femme, mais moi je me trouve pas assez homme. Tu penses voir ma colère, je te montre que la moitié. Je te donne le nom du projet, j'ai fini par trouver. Joyeux anniversaire Amel, maintenant place au silence. Les rappeurs de merde, je vous montre l'exemple. Plus récemment, Amalia, elle a sorti JFT pour Je finirai par trouver. C'est une chanson qui, encore une fois, fait place à une nouvelle Amalia, une autre Amalia, qui a abandonné, façon de parler, le style de 25, pour faire la fête, vraiment. Si il fallait, encore une fois, comparer une chanson d'artiste féminine à un autre artiste, un artiste masculin, on pourrait parler de The Weeknd, parce qu'effectivement, moi je trouve que la musique ressemble un petit peu au style The Weeknd. C'est pas du tout une critique, mais en vérité, le style Amalia, il est incomparable. Certes, la prod ressemble un petit peu, mais en fait, c'est une artiste complète qui révolutionne le rap à chaque titre, Amalia. Et à chaque clip, par exemple, pour JFT, elle a tourné des visuels habillés par un étendoir à linge dans une ruelle marseillaise. C'est hilarant, je trouve. Comme d'ailleurs la chanson en elle-même, à la fin du premier couplet, elle nous lâche un petit ouais. Juste un petit ouais. Et moi, je le trouve, mais vraiment, la première fois que je l'ai entendu, il m'a fait éclater de rire, sincèrement. Et depuis à chaque fois que je l'entends, je souris. Soyez attentifs et attentives. Payer pour vivre, payer l'enterrement, le meilleur à le prix du pire. Le problème vient de soi ou des autres, vient des droits ou des clauses. Mais moi je veux vivre, 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 vivre comme les heureux. Mais moi je veux vivre, 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 vivre comme les heureux, ouais. Je finirai par trouver des réponses à mes questions qui m'emprisonnent. Perdu dans mes pensées, je sais pas quoi faire de ce monde de bonheur seul. Dans cette chanson, du coup, JFT, elle rejette un modèle de vie qu'elle a dénoncé dans d'autres chansons déjà, Meilleure ou Laisse tomber, d'autres chansons que vous pouvez aller écouter qui sont superbes. Elle nous fait bien comprendre qu'elle n'est pas prête à perdre du temps, c'est un thème qui revient d'ailleurs souvent dans ses chansons, le temps. La peur de rater des choses, le fait de devoir trouver sa voie le plus vite possible, sans se tromper. Elle parle de ce que font les adultes normalement, le mariage, les enfants, le divorce, puis la retraite, l'absurdité de payer un enterrement, c'est très très bien écrit d'ailleurs. Elle l'avait dit dans 25, le nom du projet, j'ai fini par trouver, très bel écho à cette chanson du coup qu'elle avait sûrement déjà écrite, JFT, je finirai par trouver. Voilà, c'était JFT du coup de Amalia qui, je pense on peut la rassurer en lui disant elle ne s'est pas trompée dans son choix de carrière. Et on va passer du coup à la troisième chanson de ce podcast. En fait, mon setup est tellement petit que dès que je bouge, j'ai peur de faire tomber des trucs. Donc du coup, je suis hyper... J'aime bien ne pas finir mes phrases. Dire en fait, genre, ouais, vous complétez, c'est bon. Donc du coup, la troisième chanson de Je refais. La troisième chanson de cet épisode, c'est une chanson de la chanteuse Ina Drémière, du nom avec lequel elle signe ses chansons. Elle a un peu plus de la vingtaine, comme elle le disait dans la chanson qu'elle a fait en duo avec Zélie. Un peu plus de la vingtaine, comme son groupe de potes, qui est constitué notamment d'autres chanteuses, Zélie, Victoria Flavian, la chanteuse de Mauvaise Bouche, des chanteuses avec lesquelles, pour les deux premières, elle a déjà effectué des duos. D'abord avec Victoria Flavian, pour la chanson Désir, une chanson qui porte bien son nom et qui s'éloigne beaucoup de la Victoria Flavian que moi j'avais découvert avec une chanson avant qui s'appelait Cheers, l'une de ses premières chansons d'abord. Là par contre Désir, elle est beaucoup plus osée, mais jamais trop. J'en parlerai un peu moins que les autres parce que je l'ai découvert en fait pour le podcast, donc je l'ai moins écouté et je me sens moins d'en parler, je me sens moins légitime d'en parler, mais c'est pas grave, allez l'écouter. On va d'ailleurs écouter un petit extrait de Désir, Victoria Flavian. Sentiment d'inconfort quand je me sens loin de ton corps. Je me t'aime et tu m'entends. Est-ce que j'y pense trop fort? Bébé, je fume, je transpire. Je veux qu'on fusionne, qu'on se tire les vaches. Je te sers des trucs interdits. Bébé, je te bouffe, je te termine. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Dès que je te vois, je te veux. Et je me sens comme une bête. Mais toi, t'es calme. Et ça te rend encore plus sexe. Dès que je te vois, je te veux.
Donc du coup, voilà, Désir, Victoria Flavian et Ina. Ina qui a ensuite fait un duo avec Zélie, une chanteuse que j'aime énormément. Et cette chanson-là, du coup, je l'aime aussi énormément. La chanson Comment je fais, point d'interrogation, sortie en janvier 2025. Une chanson dans laquelle j'aime particulièrement le refrain, dans lequel la voix d'Ina prend le lead, en quelque sorte. Une voix claire qui passe au premier plan, forcément, du coup. Tout en laissant suffisamment de place à un duo en arrière-plan que je trouve, mais magnifique. C'est donc du coup le duo Ina et Zélie. Dans lequel cette fois c'est plutôt la voix de Zélie qui passe devant. Et du coup on a une alternance entre la voix d'Ina, la voix de Zélie, parfaitement maîtrisée. J'étais juste ravie de les entendre ensemble, moi qui les aime énormément seuls. Surtout que leur amitié dans cette chanson crève les yeux ou les oreilles du coup. Enfin bref, on écoute du coup un petit extrait, évidemment, de Comment je fais, Ina et Zélie. Alors comment je fais tout pour qu'on aille mieux, tout. Dis-moi comment je fais. Ces moments de doute sur la plage. Quoi que j'écrive, y a du sang sur les pages. Quoi que je dise, mes mots sont pleins de rage. Comment je fais. Côté solo, Ina, elle a sorti son premier single en 2022, ça s'appelait Rejoins-moi ce soir, puis ensuite Onina, que j'aime aussi beaucoup d'ailleurs, en 2023. Tout est complété ensuite par un EP en 2024 qui s'appelle Minuit Pile, puis un deuxième en mars dernier, Summer Hater Club, et dernièrement un double single intitulé Summer Disco Club, avec les chansons Bonbon Bizarre et Gimme Gummy. Et c'est de cette dernière dont je voulais vous parler aujourd'hui, Gimme Gummy, qui commence sur des brides du refrain étouffées, sur des claviers très ronds, je sais pas exactement comment dire, je dirais rond, mais voilà. Puis un synthé très vintage qui rentre dans la chanson en fondu, petit à petit. Et ensuite, paf, la voix de Ina met fin à l'intro et elle commence un premier couplet dans lequel elle nous apprend que ça va pas trop, qu'elle essaye de faire quelque chose mais que ça marche pas trop. Très schématisé évidemment, mais en même temps, on pourrait résumer beaucoup de chansons récentes et aussi de Ina comme ça. Ce qui pourrait peut-être nous donner des indices sur la politique à mener. Puis un deuxième couplet où elle déplore son attraction pour les types décevants. Je vous laisserai écouter la chanson pour savoir ce dont elle parle quand elle parle de type décevant, mais je pense que vous avez une petite idée. Mais ce qui fait la force de Ina, je crois, c'est les mélodies qu'elle trouve, combinées à ses mots, qu'elle chante merveilleusement bien. Sa voix est dingue parce que, en fait, elle nous sort des graves magnifiques, dans Gimme Gummy par exemple, ou dans d'autres chansons. Dans Onina, dont j'avais parlé tout à l'heure, elle a des graves magnifiques. Et en même temps, elle arrive à nous sortir une voix aiguë, des aigus époustouflants. Il y a une autre chanson donc, qui s'appelle J'arrête, que je trouve magnifique aussi, où là, pour le coup, elle est beaucoup plus dans les aigus, et c'est autant merveilleux. Bref, j'adore cette chanson, alors on va écouter du coup un extrait tout de suite. Gimme Gummy de Ina. Jamais avec le même love, mais souvent bien mon genre, un peu con, pas là émotionnellement, pense à son ex ou sa maman, encore un ticket gage, je vais rester dans cet appart vraiment, enfin arrêter, ce même schéma, le sang, nuit en été, fini les sentiments, je connais assez, je sais déjà que t'es décevant. Gimme Gummy de Ina. Et là, on passe à quelque chose que j'attends énormément. Alors, il faut savoir que j'enregistre ce podcast le 19 août. Et il y a 2 jours, j'ai reçu la confirmation de quelque chose que j'attendais depuis énormément de temps. Et j'ai vraiment très très hâte. J'ai hâte de pouvoir faire ça. Le fait que ça soit confirmé a priori, je trouve ça dingue. Et je vous l'explique parce que de toute façon, vous allez l'entendre après. Début septembre, je vais enregistrer une interview d'une rappeuse que j'ai découverte il y a quelques années. Une rappeuse que j'adore, c'est-à-dire que je connais les paroles de ses chansons par cœur, évidemment. Et je vais interviewer Mona Guba. Donc c'est ce qui va suivre en fait dans le podcast. Donc du coup là, il y a une transition chelou. Moi, je l'ai pas encore faite, l'interview. Mais a priori, du coup, elle va être juste après ce que je suis en train de dire. Du coup, je vous laisse avec un petit jingle. Et ensuite, une interview de Mona Guba. Bonjour Mona Guba, alors je vais commencer par te présenter très rapidement dans le but qu'on sache un petit peu qui tu es, tout en ne sachant pas vraiment qui tu es, parce que sinon on ne ferait pas d'interview si on savait tout sur toi. Alors, Mona Guba, tu es jeune, je sais pas exactement à quel point, mais en tout cas, c'est plus que Gérard Larcher ou Bernard Arnault, sinon... C'est oui, Voilà. un poil plus. Tu as aussi beaucoup de talent, déjà parce que tu travailles énormément, tellement que dans ton vlog, tu comparais le repos à un exercice, Oui. quand même.
Donc tout T'es le bien contraire du coup de renseigné. Bernard Arnault et de Gérard Larcher encore une fois. Tu es aussi sportive, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'interview. Ouais, Tu as tout à sorti ta fait. première chanson en 2021, elle s'appelait Kikala, puis Ouais. ensuite Hologramme et plus récemment Défaut Trip. Mm. Soit les 3 morceaux rap les plus écoutés en France si les écoutes étaient proportionnelles à la qualité des chansons. Ah, c'est Je sais pas si c'est très gentil. français ce que je viens de dire. C'est En gentil. tout cas, le talent Mona n'est pas proportionnel à la longueur des cheveux. Donc comme j'ai enfin Ah fait oui. référence à ta coupe de cheveux, on peut commencer l'interview. Bonjour Mona Guba. Elle est trop bien l'intro. Bonjour, comment ça va? Merci. T'as géré, Comment t'as ça va? géré. Écoute, moi ça va. Fin d'été, c'est la rentrée. Enfin, c'est la rentrée. Comme tu l'as dit, de toute façon, j'ai pas eu de vacances, enfin pris de vacances, parce que ça m'ennuie un peu. Et du coup, chaude, plein de projets très cool qui arrivent. Et voilà, je travaille et c'est cool. Et ben, du coup, peut-être qu'on va apprendre plus un peu sur ces projets pendant cette interview. Carrément. Alors, on va commencer déjà par essayer d'en apprendre plus un peu sur ton enfance, entre guillemets. J'aimerais d'abord que tu me donnes 3 mots, et ensuite on verra plus, pour me présenter un peu ta scolarité. Oh, oh, c'est précis. Timide, je pense. Timide. Ok. Euh, euh, Sérieuse. J'étais très sérieuse. Et peut-être, Mhm. c'est pas un mot, mais peur de l'autorité. Ok. J'avais toujours super peur Euh, des maîtresses, des trucs, des devoirs à rendre, de pas le faire à l'heure et tout. J'avais super peur. oui, en fait, ça va avec le fait d'être sérieuse. Bah oui et non, parce qu'en fait, j'avais plus peur que j'étais sérieuse. Enfin, j'étais sérieuse parce que j'avais peur qu'on me gronde. Ah, ok, oui. Du coup, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et genre, tu dis que t'étais timide, Ouais, c'est ça? de fou, mais je suis encore super timide, hein, mais à l'école, Mais c'était... tu es rappeuse, tu te présentes devant des gens. Ouais, Comment mais ça se pour passe moi, du coup? c'est des choses bien différentes d'un cas... Enfin, par exemple, quand je fais des concerts, moi, ça me pose pas de problème. Mais par contre, quand il faut appeler ma banquière, là, vraiment, c'est Ouais, parce que horrible. tu te présentes en tant que personne à la banquière, alors que quand tu es en concert, tu te présentes en tant que la rappeuse Mais je me Mona Guba. présente aussi en tant que personne, mais j'ai l'impression que je suis C'est légitime plus de le simple. faire et c'est plus simple et que je sais le faire surtout, alors que parler à des inconnus et m'imposer dans une classe, par exemple, quand j'étais enfant, c'était plus compliqué. Et aussi, j'aimais Hmm. pas, enfin, j'aime toujours pas, hein, dans la vraie vie, mais être le centre de l'attention, tu sais, et quand tu parles dans une classe, tout le monde te regarde et rien que pour ça, je pouvais mourir, quoi. Ok. Mona, tu joues de la guitare, c'est bien ça? Ouais, entre autres. Ouais. Tu fais aussi du piano. Ouais. Il y a autre chose? J'ai ma formation au conservatoire de flûte traversière, donc c'est mon instrument de prédilection, on va dire. Et Ok. après, je joue aussi du piano et de la basse. Donc à la base, c'est plutôt la flûte en fait. Ouais, en fait, ouais, de base. Donc t'as fait de conservatoire? Ouais, j'ai fait 10 ans au conservatoire. C'est bien. Ouais, c'était long, hein. C'était long. Ah bah 10 ans, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. T'as commencé, comment t'as commencé en fait? Et ben j'ai commencé parce que j'aimais beaucoup la flûte traversière quand j'étais petite et mes parents, ils voulaient m'inscrire tôt à un instrument. Et du coup, quand j'avais 6 ans, ils m'ont dit, tu veux faire quoi? Et flûte traversière, voilà. Logique. J'allais te demander justement si c'était tes parents qui t'avaient poussé là-dedans ou si Bah, c'était toi, j'ai toujours voulu en faire, instinctivement. mais disons qu'ils ont accéléré le Mhm. truc, mais ça venait de moi de base. Ça venait de moi. Ok. Donc la musique chez toi, elle vient de toi. Oui, après, elle vient aussi de mes parents qui sont artistes et qui m'ont toujours mis dans un environnement lié à l'art. Donc pour moi, c'était juste logique d'aller à la danse ou de faire de la musique, tu vois. Ils faisaient quoi tes parents C'est aussi, comme musique? bah, mon père était guitariste Ok, et ma mère, elle est prof de danse encore aujourd'hui, chorégraphe. ok. Donc en fait, voilà, pour moi, c'était un environnement hyper normal de faire de la Mais musique. tu t'es orienté plus dans la musique plutôt que dans la danse. Oui, 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 bah ouais. Même si t'as fait un sport qu'on pourrait peut-être rapprocher un peu de la danse, Ouais, non? non, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, carrément. Carrément, et puis la danse occupe une place aussi importante dans ma vie, mais c'est vrai que je l'ai pas professionnalisé, on va dire. Mais oui, Hmm, je fais du kung-fu depuis longtemps aussi. Et oui, c'est un sport chorégraphié. C'est un sport chorégraphié, tout à fait. mhm. Et oui, parce que j'ai vu ça en fouillant dans tes identifications Insta. T'as fait du kung-fu, mais en haut niveau. Ouais, 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 tout à fait. J'étais en équipe de France pendant plusieurs années.
Et voilà, c'était cool. Alors, t'en as parlé d'ailleurs il y a pas longtemps en story sur Instagram. T'as parlé de plein de choses qui peuvent être peut-être compliquées à décrire maintenant. Si tu veux pas en parler, c'est pas grave. Je voulais savoir en fait surtout pourquoi t'as décidé d'abandonner le sport de haut niveau. Est-ce que ça avait un rapport avec ce que t'avais Mhm. décrit en story ou pas du tout? Et est-ce que t'aimerais... Alors oui, parlons-en avec plaisir, c'est important, je pense. Oui, pardon, finis ta question. Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Euh, Ça a forcément un rapport. Disons que moi j'ai commencé le sport vraiment parce que j'étais passionnée et je le suis toujours, hein, mais que j'avais des étoiles dans les yeux. Et c'est vrai que tu te fais rattraper par la réalité du sport de haut niveau, mais comme de toute industrie qui prend un peu d'ampleur, qui sont dirigés par des gens qui, eux, sont pas là pour des raisons parce qu'ils sont passionnés, quoi. Et oui, c'est une industrie qui est usante, et le sport de haut niveau, c'est usant sur plein de points. Et disons que j'ai pas arrêté que pour ça, mais j'ai aussi arrêté parce que j'avais envie d'utiliser mon énergie ailleurs, parce que bah, le sport de haut niveau, c'est 3 entraînements par jour, tout le temps. Tu passes tes vacances en stage, tu vas en Chine, tu t'es tout le temps à droite à gauche, et si jamais bah, t'es blessé, bah, tu prends du temps pour aller au kiné, pour faire de la prépa mentale, et c'est vraiment du non-stop. Et c'était super pendant 7 ans, mais j'avais envie bah, de faire de la musique. Et du coup, je me suis dit que le seul moyen d'être vraiment disponible pour ça, parce que je voulais le faire sérieusement et en ayant du temps, c'était de mettre le sport de côté. Et c'était pile à une période compliquée dans la Fédé, où tout se cassait la gueule pour la millième fois, où il y avait eu des scandales pour des sélections, où on nous faisait encore du chantage. Donc au bout d'un moment, moi j'étais en mode, bah franchement, je pense que j'ai fait un peu le tour, dans le sens où voilà, j'ai eu le niveau que je voulais atteindre, j'ai fait les voyages que je voulais faire, j'ai fait les compètes que je voulais faire, et j'ai plus envie de donner mon temps pour ça, quoi. Mais finalement, la musique, ça reste quand même presque un sport de haut niveau. Mais moi, je le vois pareil. Bah Moi, donc du coup, finalement, c'est voilà. pareil, quoi. Est-ce que tu voudrais Ouais. un jour reprendre ça? Est-ce que déjà t'as vraiment arrêté complètement ou c'est juste t'as arrêté Non, le... non, j'ai arrêté le haut niveau, mais je continue Ok. toujours le kung-fu. Je continue, et je suis même prof. Je suis même prof à côté. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Ça prend une grosse place dans ma vie. En fait, tous mes meilleurs amis sont du kung-fu. Du coup, je les vois toujours. C'est toujours un plaisir d'aller à la salle, de bouger, de m'entraîner. Ok. Et ouais, ça, je lâcherai jamais, je pense. Mona, tu me parles en français aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu apprends d'autres langues? Est-ce que tu as appris d'autres langues, que ce soit à l'école ou ailleurs? Il me semble que tu es d'origine portugaise. Ouais, je suis d'origine portugaise et espagnole. Bah, je parle anglais parce qu'avec Internet, t'apprends à parler Mhm. anglais. Je parle aussi espagnol avec ma grand-mère. Et je parle aussi un peu portugais, très mal. Enfin, je comprends plus J'ai vu des qu'autre extraits du chose, et je vlog. sais dire des insultes. Ouais, voilà, je parle très très mal portugais. Et voilà, après, comme je suis allée aussi pas mal en Chine, je parle un petit peu chinois. Et en ce moment, j'apprends le russe. Donc, Tu t'arrêtes quand exactement? random. Et t'as jamais Je pensé, sais pas, mais t'as jamais pensé à oui. écrire, rapper, voire chanter dans une autre langue que le français? Et bien si, mais tu ne sais pas bien dire. Dans mon prochain projet, Ok, il y a pas que du français. ok, ça Oui. tease un petit peu, d'accord. Ouais, ça tease, ça tease. Euh, alors, Mona Guba, tu t'appelles Mona Guba, c'est ton nom civil, on est bien d'accord? Ouais, c'est ça. Pourquoi t'as choisi ce nom civil comme nom de scène? Alors parce que enfin, moi j'adore le rap, mais j'ai un peu du mal avec certaines parties de la culture du rap, on va dire. Même si c'est une culture très riche et qui est de base, je pense que l'essence du rap, c'est hyper passionnant. Mais disons que j'ai un peu du mal avec certaines valeurs véhiculées dans le rap, et certains moyens de tout dire sous le prétexte d'être sous un personnage. Et du coup, moi, j'ai voulu contrer ça et ne pas avoir de blaze comme c'est l'habitude dans le rap, quoi. Et avoir mon nom, mon prénom. Et je trouvais que pour une rappeuse, ça venait casser un petit peu. Et c'était quelque chose qui se faisait pas trop. Et je voulais pas me cacher derrière un personnage. Alors évidemment, genre, je suis pas la même, exactement la même dans mon projet et dans ma vie de tous les jours. C'est normal. Je suis pas exactement la même sur scène parce que je suis pas sur scène tout le temps. Mais j'ai envie de proposer un projet transparent et fidèle à qui je suis, et d'avoir des valeurs. Et tu vois, moi, séparer l'homme de l'artiste ou ces autres conneries-là, je veux pas du tout.
Je voulais vraiment casser ça directement avec mon nom, quoi. Tu nous rassures en nous disant que on n'a pas besoin de séparer la femme de l'artiste que tu es, on est d'accord? Ah, pas du tout. Et je pense qu'il ne faut le faire pour personne. Ou si tu as besoin de le faire, c'est C'est il qu'il y y a a un quelque chose de problème. problématique derrière. Ouais, Parfait, je suis d'accord. ouais, ouais. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de ta famille encore. Comment a réagi ta famille et surtout tes parents quand ils ont appris que tu voulais faire de la musique, que tu te lançais dans la musique professionnellement? Eh ben, ça dépend. En fait, mes parents, ça va. C'est plutôt mes grands-parents qui ont mal Mhm. réagi parce qu'ils ont plus la vision d'une vie traditionnelle. Ils voient la musique comme Annick dans le flambeau, quoi. Tu vois. Ils pensent que c'est vraiment l'occasion la vidasse et que c'est et à aucun moment ça peut être fait même sérieusement. Tu vois, ma mamie, elle comprend même pas que je puisse travailler sérieusement. Pour elle, c'est automatiquement relié à ne rien foutre et à être complètement delusional et genre sans vraiment n'avoir aucune rationalité. Alors que moi, j'essaye d'avoir une vision quand même liée à la réalité avec mon projet. Mais du coup, mes parents ont plutôt bien réagi. Bah, je te dis, ils font des métiers créatifs. Et ça Donc aide bon, du ils coup. allaient pas me dire non plus, tu fais pas comme nous. Mais ouais, c'est mes grands-parents qui ont un peu plus de mal. Et encore aujourd'hui, je pense que leur plus grand rêve, c'est que je leur passe un coup de fil et je dis, mamie, j'arrête, je deviens médecin. Et là, franchement, je pense à être très heureuse. Et donc tes grands-parents, tes parents et tes frères et sœurs, je sais que tu as une sœur qui est donc Charlie, qui fait de la guitare et Ouais. qui t'accompagne du coup pour les concerts. Elle fait de la basse. Ouais, tout à fait, c'est ça. Elle La est basse, avec moi pardon. sur scène. Ouh là là. C'est ça. Ça se ressemble, hein. Oui, c'est une espèce de guitare. C'est ça, c'est une guitare à quatre cordes. Toujours sur la famille Mona, dans Défaut Trip, alors je te préviens, j'ai utilisé plein de Hmm, phrases de Défaut Trip que je prends au premier degré, ok? Donc dans Défaut d'accord. Trip, tu dis demande à maman, et ben justement j'aimerais te demander si là aujourd'hui j'appelais ta mère et je lui demandais de te présenter, qu'est-ce qu'elle dirait de toi en premier? Waouh. Quel événement? Elle parlerait d'un Euh, événement particulier, d'un trait de caractère peut-être? Ouais, je sais pas, mais ce serait hilarant parce que ma mère, c'est un personnage, hein. Qu'est-ce qu'elle dirait? Je sais pas. C'est tellement un personnage, ma mère, que c'est imprévisible. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Je sais pas. Peut-être qu'elle dirait que j'ai toujours été sage. C'est un truc qu'elle répète souvent parce que je vais afficher ma petite sœur là, mais Charlie, c'est un peu une terreur. Et moi, j'ai toujours été sage. J'ai jamais fait de bêtises. J'ai toujours écouté. Comme je te dis, j'avais peur de l'autorité. Donc, et ça me terrorisait vraiment. Donc ouais, j'étais sage comme une image, moi petite, et encore. Enfin, je pense que si tu lui demandes de citer une bêtise que j'ai faite, elle peut même pas le faire, tu vois. Ok. Trop sage. Tu parles facilement de tes parents dans tes chansons? Ouais. Comment ça devient l'idée de dire ah ben tiens là à ce moment-là là il faut que je parle de mes parents là il faut que je dise un truc sur ma mère comment ça se passe? Je pense que je le conscientise pas autant. Je pense que c'est. En fait, j'aime bien parler des parents parce que je trouve que c'est quelque chose de fort et auquel beaucoup de Mhm. gens peuvent s'identifier. Mais c'est pas quelque chose que je conscientise. Je pense que je peux totalement faire une chanson, et d'ailleurs, il y en a dans le P. Totalement faire une chanson sans évoquer mes parents une seconde, quoi. Et à l'inverse, ça peut être intéressant dans certaines chansons. Donc c'est plus par rapport à ce que je ressens ou à ce que j'ai envie de dire. Mais je me dis pas, tu vois, ah là, ce serait intéressant. Ah là, je parle de ma Ouais. mère. C'est plus, ouais, je pense que ça vient plus naturellement. D'ailleurs par rapport à ça bon, j'avance un petit peu dans les questions là je fais un bond mais Mhm. comment t'écris? Pff, Est-ce que ça vient bah, naturellement ou est-ce que tu fais il y a des artistes qui écrivent des trucs et puis après ils font des espèces de puzzle pour leurs chansons comment ça se passe toi? ouais, bah, c'est un peu un mix de tout, ça dépend. Franchement, il y a des trucs, ça vient naturellement d'un coup et j'aurais pas pu le prévoir. Et il y a des Mhm. trucs, c'est vraiment comme un muscle que je travaille depuis des mois, des mois pour réussir à aller là où je veux aller. Mais je dirais qu'à chaque fois, ça part d'une idée ou d'un concept ou de quelque chose, peut-être d'une idée globale que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est après où je vais vraiment me prendre la tête sur le point de vue, sur comment j'aborde ça, les mots que j'utilise. Tu vois, par exemple, pour Défaut Trip, j'avais l'idée de faire l'inverse d'un ego trip Mhm. que je trouvais quand je te dis les valeurs du rap dont parfois j'ai un peu du mal, les albums de 15 titres d'ego trip, enfin c'est bon, tu vois. Et du coup j'avais envie
de faire l'inverse. Donc j'avais cette idée et après c'est ok comment je fais, je parle de quoi. Et Défauterie par exemple, c'est une chanson que j'ai mis du temps à écrire parce qu'elle est un peu deep et je voulais le faire bien, je voulais que ce soit prenant et c'était long, c'était long. Bah justement, défaut trip, c'est pas tous les jours qu'on peut demander à la créatrice d'un mot la définition de ce mot. Du coup, c'est quoi un défaut trip, Mona? Et bien c'est simplement l'inverse d'un ego trip. Donc l'ego trip c'est comment dire, un exercice stylistique peut-être qu'on peut appeler ça comme ça, Mhm. dans le rap qui consiste à faire une chanson où tu prouves à quel point t'es le meilleur et tu prouves à quel point t'as que des qualités et à quel point t'écrases tout le monde. Et bah du coup, défaut trip, c'est l'inverse. Tu prouves à quel point t'as plein de défauts et tu prouves à quel point t'es une mauvaise personne. Pourtant, moi, j'ai pas trouvé que tout ce que tu disais dans les faux trips, c'était des défauts. Ouais, c'est Comment vrai. t'expliques ça? C'est vrai. Bah en fait, au-delà de montrer mes défauts, ça c'est un peu genre le titre pour expliquer le concept. Je voulais aussi faire une chanson où t'es honnête parce que bah forcément dans un ego trip, je trouve qu'il y a assez peu d'honnêteté et peu de sincérité. C'est surtout pour brosser ton ego. Et du coup là, le but c'était d'être transparente et d'être honnête. Et en fait, au final, cette honnêteté, elle peut toucher les gens et du coup adoucir un peu tous les propos que je dis parce que forcément on se ressemble un peu tous donc beaucoup se retrouvent dans ce que je dis et au final bah parler de ses défauts admettre peut-être ses erreurs et tout c'est aussi une qualité donc voilà c'est discutable. Donc en fait, un défaut trip, c'est super. Moi je trouve que c'est super et j'encourage d'autres rappeuses ou rappeurs de faire des défauts trips. Et du coup, en quoi c'est un risque? Parce que tu dis que c'est un risque de faire un défaut trip dans défaut trip, justement. Ouais, bah c'est un risque parce que tu montres qui t'es vraiment et ça fait peur et c'est pour ça qu'il y a autant d'artistes qui prennent des personnages parce que si c'est toi vraiment, et bah si les gens aiment pas ce que tu fais, ils t'aiment pas toi directement et ça peut être vertigineux, tu vois. Ouais. Euh, on va passer à une autre partie de ce podcast. C'est une transition parfaite de parler de défaut trip. On revient un peu sur vraiment ta musique. Mais on va passer Ouais, sur la musique que t'écoutes. Alors, c'est une question un ok. petit peu chelou. Est-ce que tu pourrais me donner un mot, j'aime bien les questions avec des mots, un mot pour définir ta façon d'écouter de la musique? Un mot pour définir ma façon d'écouter la musique. Est-ce que tu écoutes des playlists que tu fais toi-même? Est-ce que tu écoutes sur les plateformes ou non? Est-ce que tu écoutes des CD, des vinyles? Est-ce que tu écoutes les propositions des autres, les recommandations? Alors oui, déjà tout ce que t'as dit. Tout ce que t'as dit, mais je dirais que elle a avant tout pour le divertissement mon écoute de la musique. Tu vois, je peux vraiment écouter. Ben moi, j'adore la pop Ouais. déjà, et je trouve que la pop pour le divertissement et oublier un peu ta journée de merde et vraiment t'amuser et te projeter et te prendre pour Rihanna ou Beyoncé, c'est génial. C'est génial. Donc, moi, c'est avant tout pour le divertissement. Tu vois, avoir Sabrina Carpenter qui fait la Juno Pose tous les soirs, c'est ma raison de vivre. Tu vois. Ouais, donc, voilà. Au final, j'écoute peu de rap. J'écoute peu de rap, mais j'en écoute quand même. Parce que le rap, c'est toujours. Après, ça dépend qui. Mais c'est toujours un peu sérieux. Et c'est cool parfois. C'est toujours axé sur les textes où il y a une dimension profonde et j'adore. Et puis, c'est aussi ce que je fais. Mais j'avoue que j'écoute plus de pop quand même. Donc en fait, faire de la musique, tu le dis dans des faux trips, c'est pour te guérir, mais écouter de la musique aussi? Oui, aussi. Ok. Clairement. Clairement, clairement. Alors, vu que le podcast est une émission, enfin un podcast de découverte musicale, c'est Mm. quoi l'artiste de ta semaine là en ce moment? L'artiste qu'il faut absolument qu'on écoute? Alors, attends, je vais regarder dans mes recos. Alors, j'écoute. Je pense pas que cette semaine j'ai écouté des petits artistes, donc à tout moment je vous dis Justin Bieber, tu vois. C'est très bien aussi. Mais Je suis sûr ah qu'il y a bah non, beaucoup de mais gens qui moi écoutent en pas ce moment Justin Bieber. en ce moment non, mais ça c'est peut-être parce que je trouve que c'est quelqu'un de sous-coté, mais les puristes du rap l'adorent. Mais Amour suprême de Youssoupha Mhm. est une pure folie, genre vraiment c'est une pure folie. Donc, enfin, tout le monde devrait écouter cet album, même les gens qui aiment pas le rap, et je pense que c'est quelque chose d'assez accessible pour ceux qui aiment pas le rap. Et ensuite, je suis en train de saigner Don't Tap the Glass de Tyler, the Creator. Parfait.
Voilà, disons que là, je suis là-dedans. Ah, et aussi les singles de Favours, le groupe de Phineas et Ash. Phineas, le frère Euh, de Billie Eilish, hein, c'est ça? ouais, ils ont monté un groupe à 4, eux deux, avec un guitariste et un batteur. Que t'allais Et voir ils en sortent leur concert? album en... Je suis allée le voir, ouais. Je suis allée le voir, c'était trop bien. On a vu les images. Euh, et maintenant, l'artiste que t'as l'impression de connaître depuis toujours et d'écouter depuis toujours, un peu l'artiste de ton enfance, on va dire. Mathieu Chédid, Mathieu sans Chédid. aucune hésitation. Ouais, c'est vraiment mon boss final, mon boss de fin, le premier artiste qui m'a donné envie de faire de la musique. Et artistiquement, il est très inspirant, mais sa personne l'est aussi, quoi. Ok. Et ben c'est marrant parce que moi j'ai jamais écouté Mathieu Chédid, mais par contre j'ai beaucoup écouté la sœur de Mathieu Chédid, je sais plus comment elle s'appelle. Son nom d'artiste c'était Nash. Ah, ah oui, Ils avaient fait un je sais plus album son toute la nom famille et aussi. tout. Oui, oui. Et ben, je l'ai pas écouté. Mais il faudrait parce que toute la famille est folle. Et là, récemment, bah, il y a Billy, sa fille, qui arrive. Et pareil, son projet est génialissime. Donc, cette famille est folle. T'es presque un petit peu comme la famille Chédid finalement, puisque ton père a fait de la musique, ta sœur fait de la musique, enfin une de tes sœurs fait de la musique, toi tu fais de la musique. C'est tout? Bah, on est comme eux avec un poil moins de disques vendus. Disons ça comme ça. Ça viendra, ça viendra. Ouais. Bon, où est-ce que j'en étais? Oui. Est-ce que, Mona, tu sais quel genre de musique tu fais? Alors, si tu me réponds du rap, merci bien, mais pas le même rap que Romeo Elvis, par exemple. J'espère pas le même dossier judiciaire non plus. Est-ce que Non. tu... Euh, Comment tu définirais ton rap? Mais c'est une bonne question et c'est une question où j'arrive jamais vraiment à répondre, tu vois, quand il faut toujours définir son style de musique. Parce que ce qu'il y a de disponible sur les plateformes, c'est quand même bien axé rap, même si on sent d'autres influences, surtout musicales. Mais dans mon projet qui va arriver, il y a vraiment des chansons, c'est à aucun moment c'est du rap, tu vois. Mhm. Et je sais pas, je dirais plus que je fais de la musique qui est quand même axée sur les textes, parce que ça reste le point commun de tout, même quand je fais une chanson où je chante et que c'est pas du rap, bah les textes sont plus importants pour moi qu'une chanson de pop, tu vois, par exemple, classique. Après, il y a des chansons de pop très très bien écrites, hein, mais je parle plus en termes de généralité. Ouais. Donc je dirais que je fais plus de la musique centrée autour des textes plutôt qu'un style en particulier, parce qu'un style en particulier, franchement, c'est à chaque fois c'est des mélanges, Oui, tu c'est vois. pas forcément... D'ailleurs, est-ce que tu t'en préoccupes vraiment de savoir quel style tu fais? Et non, moi je m'en fous, mais c'est vrai que on me demande très souvent de définir et à chaque fois je suis en mode. Hmm. Mais j'ai l'impression que ça évolue pas mal quand même. Les gens commencent à comprendre que c'est un peu arriéré de toujours vouloir ranger. Tu vois, dans des festivals, ils sont en mode non, on prend que du rock, que du rap. Bah, en fait, ils se rendent compte que ça devient compliqué de programmer en fonction de cases, tu vois. Oui. Mais il y a beaucoup d'artistes très connus qui sont vraiment ancrés dans une case, mais il y en a aussi de plus en plus qui sont vraiment dans plein de cases. Mais On peut pas ouais. les découper, voilà. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, pour un prolongement de cette question, est-ce que du coup, toi, t'as déjà essayé de d'orienter ta musique vers un genre en particulier, un style, ou est-ce que quelqu'un d'autre t'a déjà dit, tiens, tu devrais faire plus du ça, plutôt ça que... ou pas du tout? Ah bah, quelqu'un d'autre qui me donne des conseils absolument pas fondés et encore moins productifs, ça arrive tous les jours. Mais moi, non, moi j'ai toujours fait ce que je voulais faire parce qu'au final, c'est un peu le but de tout ça, je pense, et ce que j'avais envie de faire. Et je me préoccupe pas trop de dans quel cas c'est et tout, tu vois. J'ai un peu du mal avec ce genre d'idées qu'on s'est inventé parce que clairement, le nom des styles, la manière de les définir, c'est clairement un nœud dans nos cerveaux. Enfin, tu vois, on a dit que c'était comme ça et du coup c'est comme ça, mais en soi, personne, tu vois, la musique, elle se définit pas elle-même, tu vois, personne organise ça, tu vois. Donc c'est un peu une idée fictive et du coup, dans la vraie vie, on devrait se, enfin, compromettre nos idées et faire des compromis pour des choses qui sont dans nos têtes, alors qu'en vrai, la musique, c'est surtout faire ce que tu as envie, et ça existe vraiment, tu vois. Genre se sentir bien en créant, etc. C'est des vraies émotions que tu ressens. Donc pour moi, c'est ça en priorité. Et puis après, s'il y a, je sais pas, Jean-Philippe du festival du fin fond de la Chartre qui est pas content parce que j'ai fait une phrase un peu chantée dans ma chanson dite rap, et bah
franchement, c'est pas très grave. Mais espérons que tu n'écoutes pas Jean-Philippe, parce qu'effectivement, dans des faux trips, tu chantes un petit peu aussi. Et c'est Et magnifique. oui, ce n'est que des prémices. Ce n'est que des Et prémices. bah, j'ai très hâte de voir la suite. D'ailleurs, est-ce que t'es allé instinctivement vers le rap? Ou est-ce que avant, je sais pas, t'as fait du Ouais. hard rock? Non, instinctivement vers le rap. Non, 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 c'est ouais parce que j'ai grandi avec Diams et Big Flo et Oli dans mon adolescence Mhm. et ça a été pour moi hyper révélateur parce que j'ai tout de suite aimé écrire et j'ai tout de suite aimé rapper et au contraire de la voix, tu vois, je suis au solfège depuis que j'ai 4 ans et on chantait beaucoup et je me sentais toujours pas ultra dans mon élément. Alors que le rap, c'était quelque chose qui fitait tout de suite avec ma personnalité, avec ce que je savais faire. Et du coup, je me sentais bien en rappant parce que je me sentais forte, tu vois. Pourtant, tu chantes super bien. Eh ben non, pas tant. Pas En tant. tout cas, c'est l'impression que ça Mais donne dans des faux trips. oui, mais dans des faux trips, je chante pas trop. Tu vois, je suis pas une chanteuse. Tu vas me mettre à côté de chanteuse de pop, elle me termine, tu vois. Évidemment, oui. Mais, Mais mais c'est j'aime bien chanter, ouais. c'est un passage de la chanson qui donne un plus, quand même. Ouais, bah, je suis ravie que tu le vois comme ça parce que je te dis, dans le prochain projet, ça ne fait que s'empirer, on va dire. Euh, Toujours dans des faux trips, tu parles d'engagement écologique. Justement, Mm. sur cet engagement écologique et autres, est-ce que tu penses que tu es plus engagé politiquement dans tes chansons ou dans la vraie vie? 100% dans la vraie vie pour le moment parce que j'ai pas eu encore l'espace que je veux et j'ai pas encore fait les projets que je voulais ni sorti les chansons que je voulais à propos de ça. Dans la vraie vie, je suis très engagée depuis toujours parce que ma mère l'est énormément donc c'est juste mon éducation, on va dire. Mais j'ai beaucoup de volonté de ramener cet engagement dans mon projet. Et voilà, je vais pas spoiler ou vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ou quoi, mais je mets beaucoup de choses en place pour, pour pouvoir développer vraiment cet aspect militant dans mon projet sans que mon... J'ai pas envie de mettre l'étiquette projet écologique militant sur mon projet, mais j'ai envie que ce soit quelque chose de simple et une continuité en fait, quelque chose qui accompagne. Donc tu vois, bah déjà en fait je fais en sorte de faire ce que je peux. Par exemple là sur la tournée des festivals, tout mon catering il était vegan. Mhm. Donc vegan pour ceux qui savent pas, c'est une alimentation uniquement à base de plantes. Alors il y en a qui le font pour des raisons de conditions animales. Et c'est en partie moi personnellement pour ça que je le fais, mais au-delà de cet aspect moral, la nourriture à base de plantes économise énormément d'eau Exactement. et énormément de CO2 qu'une alimentation à base de produits qui viennent des animaux. Et donc voilà, c'est plein de petites actions comme ça que j'aimerais mettre autour de mon projet pour qu'au-delà de chansons peut-être militantes que je sortirais, mon projet ait du sens aussi dans ses actions, tu vois. Du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses alors c'est Billie Eilish qui avait fait, donc qui fait évidemment des quantités de merch extraordinaires et qui avait Ouais. décidé donc comment elle dit, de réutiliser donc les invendus pour de nouveaux Ouais. vêtements. Et bah c'est magnifique. C'est magnifique. Tu vois, Billie Eilish, c'est un très bon exemple, je pense, parce que c'est une artiste qui est quand même très engagée dans sa vie pro, mais aussi dans sa vie perso. Tu vois, elle est végane depuis très longtemps. Mhm. C'est une des premières artistes à avoir mis que de la friperie sur scène. Tu vois, à pas avoir fait appel à des créateurs, etc. Elle n'utilise pas de fourrure, etc. Et c'est quelque chose... elle essaye faire rayonner ses valeurs. Après, elle a on peut lui pointer du doigt beaucoup de trucs. Par exemple, ses quantités astronomiques de merch, ses collabs avec Nike, le fait qu'elle prenne l'avion pour sa tournée, etc., etc. Et je pense que le but de tout ça, c'est pas d'être ultra lisse et d'être ultra parfait parce que c'est pas possible, mais plus de se dire, ok, au bout du compte, est-ce que mon impact il est plus positif que négatif, tu vois? Parce que ok, Billie Eilish elle prend des avions, mais si elle prenait pas des avions pour faire ses tournées ou à chaque tournée, à chaque date, elle ouvre des récoltes de nourriture non périssable pour pouvoir redistribuer à la Croix-Rouge. Elle est avec son association, qui je sais plus comment elle s'appelle, Feed et je sais pas quoi, qui sensibilise à propos de la nourriture plant-based. Elle fait rayonner en fait ses valeurs. Elle participe à la sensibilisation dans le monde entier. Par place achetée, je crois qu'il y a 1 euro qui est reversé à des associations pour que l'impact soit positif. Donc au final,
au final, est-ce qu'elle fait plus ou moins, tu vois? Et je pense que son exemple à elle, il est carrément dans le positif. Je pense qu'elle fait rayonner et qu'elle élève beaucoup de conscience et qu'elle sensibilise beaucoup. Et c'est un peu ça. Moi, je cherche pas à avoir cette image lisse et parfaite parce que je trouve qu'elle est pas réaliste et personne Bien sûr, peut être c'est lisse et impossible parfait. d'être. Même, c'est ça, même dans sa vie personnelle. Et je ne veux pas aspirer à cette vie parce qu'elle n'est pas viable sur le long terme. Tu vois, je veux pas une, une vie de culpabilisation dans le sens où même, moi, je veux pas dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, je fais mon tri, ah, toi, tu fais pas ton tri, la honte. C'est pas du tout ce genre de message que je veux faire passer. Donc, ouais, je suis allée trop loin, je sais plus où j'en suis. C'était quoi? Bah, tu vois, Billie Eilish, voilà, elle fait beaucoup de merch. Et bah, il y a énormément d'autres artistes qui font beaucoup de merch, mais il y en a très peu qui lancent des campagnes et qui se creusent la tête et qui perdent de l'argent parce que je pense que ça leur coûte beaucoup d'argent de faire On peut ça, espérer que de ce que fait Billie Eilish réutiliser. se généralise et qu'ensuite ça aille plus loin potentiellement. Mais c'est ça, c'est ça. Donc, franchement, heureusement qu'elle fait ça, heureusement qu'il y a des gens comme elle et il y en a de plus en plus, donc c'est super. Est-ce que pour toi la musique peut être apolitique? Oui, dans une certaine mesure, je pense que c'est important que ça reste du divertissement, donc. Ah, mais je sais pas. Mais En fait, je pense que c'est question de personnel. Tu vois, là, oui, j'essayais de penser dans ma tête des musiques apolitiques que j'écoutais. Je pensais par exemple à Sabrina Carpenter. Mais non, c'est super politique en fait. Ça reste une meuf. ça dépend vraiment du point de vue en fait de la personne qui écoute. Et oui, oui, voilà. Oui, voilà. Donc, je pense que ça peut, à une condition, c'est que ça ne soit pas problématique non plus. Tu vois? Mhm. Ça peut être lisse et uniquement à but de divertissement. Par exemple, René Lataupe. Voilà, lui, c'est du divertissement, on va dire. Tu vois, il y a vraiment pas but de politique. Mais il faut pas que ce soit une excuse pour dire de la merde, on va dire. Mais est-ce que le divertissement c'est même pas le divertissement lui-même qui est politique? Pardon, des débats Bah, si, philosophiques. si, si. Si, si, oui, oui. Si, si, t'as raison. Ça, je sais pas. Je sais pas, mais moi, j'aurais tendance à te dire que non, c'est forcément politique. Mais j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin et et de me détendre un peu à ce sujet, mais j'ai du mal. Ok. J'ai du mal. Euh, je pense que j'ai déjà la réponse à la question que je vais poser. Est-ce que la musique est un milieu sexiste et misogyne? Oui. Bah, en fait, à partir du moment où la vie est sexiste et misogyne, Évidemment. la vie, genre, globale, alors la musique, c'est pire. Et toi, comment tu réagis à, à ça? Comment je réagis, je sais pas. La musique est sexiste, mais alors le rap, c'est encore plus. Comment ça se Et je pense manifeste que quand. dans la vie dans ta vie Bah, d'artiste? Comment ça se manifeste ça? alors déjà, par Internet, ça se manifeste par des grosses vagues de haine et des grosses vagues sexistes de gens qui me hate juste parce que je suis une femme et pas du tout parce que mon contenu leur a pas plu ou parce que mon contenu est problématique. Donc déjà, ça se manifeste par des gros bad buzz assez réguliers, mais que ça, à la limite, c'est pas très grave. Et après, malheureusement, dans l'industrie, ça se manifeste par une parole qui a moins de poids, par des gens qui essayent d'en profiter, par des mecs qui essaient de t'apprendre la vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par des mecs qui n'acceptent pas ton nom parce que ça leur froisse leur ego et qui du coup après vont raconter que t'es super froide et super méchante alors que tu leur as juste expliqué de manière ultra bienveillante et dans ton droit que bah, ce qu'ils avaient fait sur ta musique ça te plaît pas, tout simplement. Mais ça, c'est pas possible à entendre. C'est pas possible à entendre. Donc voilà, ça se manifeste par plein de trucs, quoi. Les vagues de commentaires, c'est pas grave, mais quand même un petit peu. Comment tu le prends quand tu vois que tu as un commentaire qui t'insulte sur des choses qui n'ont rien à voir avec la musique, mais juste sur ta personne? Bah oui, déjà, t'as raison, c'est très très grave. Mais moi, je dis c'est pas grave parce que justement, c'est quelque chose que j'arrive à plutôt bien vivre. Après, toute Ok. proportion gardée, dans le sens où j'ai des grosses vagues de haine, mais ça a jamais traversé l'écran. Tu vois, je pense à des créatrices de contenu qui se prennent des vagues de haine 10 fois plus fort. Donc là, c'est encore plus grave. Mais moi, j'ai de la chance que ça m'atteint pas, tu vois. Et au contraire,
En fait, moi, je suis focus sur mon objectif. Mon objectif, c'est quoi? C'est vivre de ma musique, faire rayonner mon projet et franchement, percer le plafond, tu vois. Donc, un commentaire méchant, ça reste un commentaire de quelqu'un qui me connaissait pas, qui m'a découvert et qui, vu le caractère de son commentaire, se rappellera de moi parce que j'ai l'air de l'avoir traumatisé. Donc, je suis contente. Au final, je suis contente de toucher des gens que j'aurais pas cru toucher et je suis contente qu'on parle de moi, tu vois. Et tu fais des freestyles aussi avec les commentaires haineux, donc finalement, en fait, Ouais. c'est du... Bah, j'en profite en disant que. T'arrives en fait à prendre Voilà. les commentaires malveillants pour en faire quelque chose de bien derrière. Ouais, bah ouais. Bah en fait, je tire la ficelle, quoi. Moi, on me donne, ça c'est cadeau, tu vois. On me donne un sujet, on me donne un lieu, on me donne tout, bah je vais pas me priver, tu vois. C'est une belle mentalité. En parlant de hater, dans Défaut Trip, tu dis, Waouh, je suis ma seule hater, donc je m'en fous que tu aimes le single. Est-ce que c'est vrai? Que tu t'en fous qu'on aime le Mais oui, single ou pas? je suis ma. Bah, alors, toute proportion gardée, dans le sens où, évidemment que non, je m'en fous pas parce que je fais quand même de la musique pour que ça plaise aux gens. Et mon but, comme je t'ai dit, c'est de faire un Bercy. Donc si mon single ne plaît pas, il y aura personne à mon Bercy. Mais c'est pas mon but premier. Je vais pas faire de la musique pour que ça plaise aux gens. Je fais de la musique pour que ça me plaise à moi. Et tu vois, moi, si je sors un truc, que ce soit un freestyle ou un EP ou une chanson, et que je suis ultra convaincue du truc, vraiment que je suis trop fière de ce que j'ai fait, si il ne plaît pas tant, ça me fait pas de mal. Parce que moi, je suis ultra contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, après, si c'est un bid intergalactical, tu vois, je vais me poser des questions. Mhm. Mais en vrai, c'est. Voilà, quand je crée, moi, je pense pas à est-ce que ça va plaire aux gens ou quoi. Je pense à est-ce que ça me plaît, tu vois. Et à l'inverse, ça te fait quoi quand quelqu'un te dit, j'adore le freestyle que t'as sorti, j'adore la chanson que t'as sortie là? Mais ça me fait trop plaisir. Vraiment, et ça, ça j'insiste, c'est pas parce que j'ai 100 000 commentaires qu'un commentaire de plus ou un commentaire de moins, ça me fait pas plaisir. Ça me fait trop plaisir. Moi, je dédie ma vie à ça. Vraiment, c'est le rêve de ma vie. Donc, quand il y a une personne qui m'envoie un message ou qui commente, ça me donne trop de force, quoi. Ça me fait trop plaisir. Toujours en lien avec ces questions, t'as parlé dans ton vlog de ça déjà, des salles presque vides. Tu Ouais. imaginais dans 10 ans, si les salles étaient toujours vides, ce que tu ferais? Déjà, t'arrives à te projeter dans 10 ans, qu'est-ce que tu ferais? Non, 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 clairement pas. Même me projeter l'année prochaine, c'est super compliqué. Donc non, je me projette pas. Après, moi, tout ce que je sais, et c'est quelque chose que je dis souvent quand on me pose la question, c'est que si ça marche pas dans 10 ans, bah, c'est que je suis toujours en train d'essayer de le faire marcher, tu vois. Moi, il n'y a pas de bon, je me donne un an, si au bout d'un an ça va pas, je prends mon plan B, je reviens à une vie normale. À aucun moment ça m'intéresse dans ma vie de prendre un travail plus classique ou de faire autre chose que ce que j'ai profondément envie de faire. Donc, moi, si ça marche pas, c'est que je suis toujours en train d'essayer de le faire marcher, tu vois. Et, et voilà. Tu veux pas essayer autre chose? C'est ça ou rien. Bah, pourquoi pas à côté de mon projet, mais je veux pas un autre plan de vie que celui-là, tu vois, parce que j'aurais toujours envie de faire celui-là plus. Ok. Euh, Encore une citation de Défaut Trip que je prends au premier degré. Tu veux qu'on t'acclame, qu'on t'admire, mais jamais qu'on t'égale. Ça serait pas un peu un complexe de supériorité? Plus sérieusement, Oui, oui, oui. comment tu le prends quand d'autres que toi ont des fois des idées que tu trouves mieux que les tiennes? Si ça arrive. Bah, en fait, j'ai de la chance d'avoir fait de la compétition dans un vrai truc de compétition. C'est-à-dire le sport de haut niveau, c'est de la vraie compète, tu vois. Donc, tu apprends à te forger une mentalité et surtout, tu apprends à perdre. Et tu apprends à perdre même quand tu t'es préparé 6 mois pour une compétition et que tu as tout donné. Tu apprends à perdre même quand la personne en face de toi, elle est pas meilleure, mais juste parce que toi, tu as fait une erreur débile. Donc, j'ai un rapport plutôt différent, enfin différent, je sais pourquoi je dis différent, mais plutôt sain avec la compétition, dans le sens où au bout d'un moment, tu comprends que la seule compétition qu'il y a vraiment, c'est avec toi-même, et qu'en fait, les gens qu'on peut considérer comme adversaires, c'est juste des gens qui sont là pour peut-être t'ouvrir des portes, te montrer, te pousser toi encore plus loin,
te montrer qu'on peut faire mieux. Et tu vois, moi, je pense beaucoup à une fille que j'aime beaucoup, avec qui on me mettait énormément en compétition quand je faisais du kung-fu, parce qu'on avait à peu près le même niveau, et enfin, elle était quand même un peu plus forte que moi. Et on nous mettait toutes les deux en compétition, mais en final, nous deux, on a lié une amitié très très forte, et on se poussait vraiment l'une envers l'autre. Et moi, c'est un peu pareil dans la musique, quand il y a des artistes qui me surprennent, qui ont des meilleures idées que moi, je suis juste fan d'eux, en fait, du coup, tu vois. T'es une bonne joueuse en fait. T'arrives à Ouais, ouais, prendre ce ouais, qu'il y a et dire j'adore jouer. bah très bien, vous faites ça, bah Ouais, ouais, j'adore jouer. J'adore jouer et j'adore être inspirée, tu vois. Avant d'être une artiste, je suis une très grosse fan. Moi, je suis une très grosse groupie. Et du coup, j'adore être fan. Donc, en fait, s'il y a juste quelqu'un qui a une idée de malade, je vais juste être ultra excitée, tu vois. donc finalement la jalousie tu connais pas ou c'est juste que t'arrives à lui dire bah jalousie ok Bah, mais dégage un petit je peu. suis humaine, hein. Je suis humaine, donc forcément, Mhm. j'ai des petits pics de jalousie comme n'importe quel être humain. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai, qui me drive ou que j'ai souvent. Enfin, tu vois, c'est pas trop dans ma mentalité. Ok. Je reviens sur un truc que j'ai déjà dit tout à l'heure. La musique, ce projet, c'est que pour me guérir. Te Mm. guérir de quoi? Mais bonne question. Bonne question. Qu'est-ce que faire de la musique t'apporte au Euh, quotidien? Trop de choses, c'est un endroit où je peux m'exprimer déjà, où je me sens légitime de m'exprimer, alors que dans la vraie vie, ça peut être plus compliqué. Ça m'apporte je sais pas, je me sens à ma place, alors que dans la vraie vie, je me suis peut-être toujours sentie un petit peu de trop, ou un petit peu trop différente, ou un petit peu trop bizarre, alors que dans la musique, je me sens juste à ma place. Pourquoi dans la musique tu te sens à ta place, mais pas dans la vraie vie? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux? Euh, j'ai toujours, je sais pas, je suis un peu, je me suis toujours sentie un peu comme un ovni par rapport aux gens normaux, entre plein de guillemets. Mais tu vois, moi, j'ai grandi en banlieue d'Île-de-France. Je suis allée dans une scolarité classique dans un lycée public, enfin, dans le public en Île-de-France. Et j'étais qu'avec un entourage où c'était quand même un peu bizarre tu vois, il fallait quand même suivre des codes, si tu veux te faire aimer à l'école, si tu veux te faire aimer au lycée, si tu veux avoir des potes, et où la norme, c'est quand même pas d'aller se déshabiller à la Tour Eiffel, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Le clip de Défaut Donc je Trip me suis ouais, qui est dispo sur YouTube évidemment. oui, je me suis toujours senti que j'avais des centres d'intérêt, c'est ça, un poil différent que les gens de mon âge, et du coup, forcément, je me suis toujours sentie un petit peu à part. Et cette différence, t'as réussi à la prendre et à faire quelque chose de super Ouais, pour la c'est ça. musique? Dans la musique, j'ai l'impression que justement, ma différence, elle est super valorisée. Et du coup, il y a que comme ici que je me sens comme ça, tu vois. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de... Quand on écoute des interviews d'artistes, on retrouve ça souvent. Je me sentais Ouais, différent, mais ouais, là, c'est vrai. c'était cette différence qui était super, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est grave ma force ici. Alors que vraiment, il y a que ici que c'est ma force, tu vois. Dans la vraie vie, c'est trop bizarre. Dans Défaut Trip, encore une citation qui pour moi est très importante. C'est la phrase que j'ai choisie de cette chanson, pas pour la représenter, mais une phrase que je trouve importante. Je suis la meilleure des rappeuses, bien sûr que je le pense, la première phrase de la chanson. Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur cette phrase, quand tu l'as écrite, pourquoi tu l'as écrite? Bah parce que déjà, c'est défaut trip. Donc, j'ai essayé de mettre de côté mon humilité et d'être très transparente. C'est aussi les premières. Moi, j'apporte beaucoup d'importance aux premières phrases d'un projet et aux dernières. Et c'est le projet qui ouvrira l'EP. Donc, c'était important que ça commence de manière assez C'est sûr que là, frontale. pour un début, ça claque. Voilà, bah, c'était l'effet escompté. Après, je pense pas, très honnêtement, je pense pas être la meilleure des rappeuses. Parce que si tu parles de rap technique, je pense qu'il y a des rappeuses bien meilleures que moi techniquement. Après, je pense avoir des bonnes armes en termes de globalité de projet. Et ça veut pas dire que je suis la meilleure, et c'est pour ça que ça a toute proportion gardée. Évidemment que je suis pas la meilleure déjà, mais si je le fais, c'est que je suis convaincue que je peux le faire. Et c'est un peu pour ça que je l'ai dit dans Défaut Trip, et que c'était peut-être le seul moment où c'était
ok parce que c'est le concept même de la chanson de ne pas être humble et d'essayer d'être de ce côté un peu prétentieux de le mettre sur le tapis, tu vois. C'est pas facile déjà de dire cette phrase, de dire bah ouais, moi j'assume que je pense être la meilleure. Ouais, ouais, c'est pas facile. Après, je suis lion, tu sais, donc il y a plus dur. Non, 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 c'est pas facile, mais on va pas se mentir. Mon projet il s'appelle Monaguba. Tout est autour de moi. Je fais tout toute seule. Si je me sentais pas capable, j'aurais pas fait comme ça, Hmm. tu vois. Donc, et après, mais c'est un truc que je trouve aussi important d'assumer. Moi, je me sens capable et enfin, c'est ok de se sentir capable, tu vois. Parce que je pense que tout le monde est capable, tu vois, c'est pas moi au-dessus des autres. Je pense que vraiment, la plupart des gens qui se sentent pas capables, en réalité, ils sont capables et ils sont juste mindfuckés as fuck dans leur cerveau par plein d'injonctions et par plein de choses qui les ont rabaissés. Et voilà, si je me sens capable, c'est pas aussi par le Saint-Esprit et parce que je suis lion, hein, c'est parce que j'ai eu une éducation qui m'a valorisée, parce que ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais capable, et c'est parce que j'ai le privilège de me sentir capable, tu vois. Mais je pense très honnêtement que tout le monde est capable de tout, c'est juste que il faut y croire, tu vois, que t'es capable. C'est très beau ce que tu dis. Est-ce que Philosophie. donc, tu es la meilleure des rappeuses, mais déjà le mot rappeuse, qu'est-ce qu'il a d'important pour toi? C'est un mot qui n'est pas commun non plus, on n'entend pas tout le temps. On entend plus le mot rappeur déjà, effectivement. Ouais, c'est ça. Bah, rappeuse, bah, c'est exactement ce que t'as dit. Il est pas commun alors qu'il devrait l'être. En fait, rappeur, c'est ultra commun. Mais rappeuse, ça l'est pas, malheureusement. Tu vois, moi, très souvent, on me demande c'est qui ton rappeur préféré. Hmm. C'est très rare qu'on me demande c'est qui ta rappeuse préférée. Bah d'ailleurs, Alors c'est que qui ta rappeuse préférée? c'est Diams et mon rappeur préféré, c'est Diams aussi. Très bonne réponse. Euh, ouais, ouais, tu vois, même, on devrait pas demander c'est qui ton rappeur préféré. Tu vois, on dit souvent pour la pop, c'est moins ça. On te demande un peu c'est qui ton enfin, qui t'écoute en ce moment, c'est qui ton artiste. Tu vois, ça va être plus. Les genres sont moins séparés et dans le rap, c'est drastique, tu vois. Hmm. Donc c'était important de le dire. Mais j'aimerais qu'il y ait un mot pour dire artiste qui fait du rap plutôt que dire rappeur ou rappeuse. Parce qu'on s'en fout de si t'es une meuf ou si t'es un mec qui fait du rap. Le principal, c'est la qualité de ton projet. Et ça, que tu sois meuf ou mec, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais on va dire, Mona Guba, tu es une artiste qui fait du rap. Et est-ce que toi, Et voilà. tu retiens une chanson dans les chansons qui sont sorties, des chansons qui vont sortir, une chanson, une phrase, pardon, que tu retiens? De moi, Oui, de toi. dans mon prochain projet. Dans ton prochain projet ou même dans ce qui est déjà sorti. Alors, ce qui est déjà sorti, c'est particulier parce que pour moi, c'est déjà, sauf des faux tripes, hein, de l'histoire ancienne, on va dire. D'accord? Dans ce qui sortira, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans un morceau qui s'appelle New York. C'est, je dis, en me rasant le crâne, j'ai perdu en capital sympathie, mais j'ai gagné en respect. Et ça résume bien, je pense, mon quotidien. De l'histoire ancienne, c'est-à-dire parce que c'est sorti il y a allez, 3 ans, 4 ans, 4 ans pour du coup 2021. C'est pas si long, 4 ans. Ouais, mais tu sais, dans un processus de création, c'est super long. Ouais. Moi, j'ai ultra changé, même tout a changé autour de moi, mon entourage, les personnes avec qui je bosse, tout a changé. Et, euh, et quand j'ai fait Kikala, j'étais vraiment à des années-lumière de la vision que j'ai aujourd'hui, de mon projet. Tu vois, je commençais dans cette industrie, je savais pas, les gens avec qui je bossais, je savais pas pourquoi je bossais avec eux, je bossais juste parce qu'ils m'avaient proposé. Tu vois, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais le faire. Et disons que Kikala, ça a été vraiment le morceau de test, le morceau pour se lancer. Et c'est important de se lancer. Donc c'est pour ça que je veux pas cracher sur ce morceau parce que il faut des morceaux test pour se lancer, sinon tu te lances jamais et tu peux pas progresser. Mhm. Mais disons que voilà, Kikala Hologramme, pour moi, c'est vraiment une autre partie de ma vie et je suis vraiment tournée sur la suite et la suite est quand même bien différente et bien plus aboutie, je pense. Eh ben, on a hâte de voir ça. J'espère que ça va arriver très très vite. Ouais, T'as ouais, parlé des ouais. gens qui t'entouraient. Donc avant, est-ce que déjà ça a changé entre avant et maintenant? Oui, ça a changé les gens, mais est-ce que t'as toujours des gens qui t'entourent? Ouais.
Je crois que tu écris toute seule. Ouais. Non, aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle, j'ai personne qui m'entoure. Et c'est pour le mieux. Tu préfères comme ça? C'est pour le mieux. Ah oui, parce qu'en fait, avant, euh, disons que j'avais tendance à faire par d'autres gens, Mhm. juste parce que je me disais que c'est d'autres gens, et du coup, Ça serait mieux si c'était d'autres gens? que- ouais, tout à fait, alors que je pouvais très bien le faire. Et bah maintenant, je demande à d'autres gens quand j'ai besoin d'autres gens, et je demande pas à d'autres gens juste parce que je me sens pas de le faire, ou voilà, je demande à des gens de travailler sur des trucs précis parce que je pense que j'ai besoin d'eux, même en tant que pour leur qualité, tu vois. Donc à des gens précis selon le projet que je veux faire. Mais je suis aujourd'hui ultra indépendante sur toute la création, tu vois, tout ce qui est musique et visuel. C'est 100% moi et moi toute seule, quoi. Donc, ce qui a changé entre Kikala et aujourd'hui, c'est déjà ta confiance en toi. Ouais, ouais, grave, Tu sais qu'est-ce que grave. tu sais faire et qu'est-ce que tu sais pas faire et tu arrives à faire avec. Ouais, Ok. ouais, c'est ça, c'est ça. Ça va être la fin de cet échange, Mona. Avant de finir, j'aimerais te poser une petite série de questions au tac au tac. Il faudrait que tu me Ouais, répondes très très vite. Des fois, il y aura des vas-y. citations de toi à terminer. On va voir si tu connais Ok, tes oh chansons. my god. C'est parti. Dans Défaut Trip, tu dis mets des miroirs partout. T'as combien de miroirs chez toi? J'en ai deux. Trois. Mets la lumière sur moi. Est-ce que les spots t'éblouissent ou est-ce que tu as l'habitude, en tant que vraie star finalement? J'adore les spots. Est-ce que tu penses être drôle? J'espère. Est-ce que tu as rencontré Billy? Non, pas encore. Tu l'as rencontré en concert au moins. Oui, oui, évidemment, je suis une énorme groupie. C'est quoi le pire entre l'excès de confiance en soi et l'altruisme poussé à l'extrême? Du coup, je pense que j'ai la réponse. Ouais, non, mais je sais pas. Je sais pas, mais je déteste l'excès de confiance en soi. Je pense que fait plus de mal sur Terre que l'altruisme poussé à l'extrême. D'accord. Donc, je dirais le pire, c'est l'excès de confiance en soi, parce qu'après, ça fait des dirigeants horribles qui se croient capables de tout. On donnera pas de nom, mais on a des idées. On donnera pas de nom. Tu choisis quoi entre une salle de 100 personnes et une salle de 1000 personnes? J'ai jamais fait une salle de 1000 personnes, donc une salle de 1000 personnes. Ok. Je me sens seule, fermée. C'est moi qui dis ça? Oui. J'ai dit ça quand? C'est une de tes anciennes chansons, du coup, que tu définis comme l'histoire ancienne. Je me sens seule, fermez vos gueules, que je puisse parler avec le chat. Ah, mais Bon, bah, du coup, je suis je sais débile, pas c'est si, dans hologramme. je sais pas si, du coup, les prochaines questions vont être intéressantes. Être adulte et mature, Vas-y. c'est? Euh, c'est ça d'être adulte et mature. Attends, non, là, je dois pas compléter là. C'est juste avant, en fait. C'est l'inverse. C'est avant que tu dis Bon, ouais, rentrer en désolé, voiture. mais C'est pas grave. non, mais hologramme, ça fait 1000 ans que je l'ai plus chanté, je sais même plus les paroles. Mais il y a des nouvelles chansons, donc c'est pour ça que, Ouais, ouais. bah, du coup, sur des faux trips, je suis celle à laquelle je dois. Faire la plus C'est attention. ça. Ton OP sort le. Eh ben, bonne question. Bien tenté, bien tenté. Alors, très honnêtement, j'ai pas de date en tête, Ok. mais j'ai une période en tête. Et, c'est sur le bon chemin. C'est sur le bon chemin. Peut-être au mois de mai ou au mois de Mia. Peut-être au mois de Mia. Avant, j'espère. Avant. Ça va être du coup la fin de cette interview. Merci Mona. Juste avant de lancer le jingle, bon, je pensais qu'on allait dire beaucoup de choses très bien sur toi, mais finalement, tu as dit beaucoup aussi de défauts. Euh, mais est-ce que tu pourrais rappeler quand même aux gens que tu as des failles, comme dirait Pomme, et que tu me donnes quelque chose que tu penses être mauvais chez toi, quelque chose que tu ressens toi comme un défaut? Euh, Laisse-moi réfléchir. Désolée, je coupe le rythme de fou que Mais t'avais. tu es la meilleure des rappeuses, donc c'est normal que Euh, tu aies du mal à répondre à cette question. Ouais, on va dire ça. Je sais pas, je dirais que... En fait, c'est tricky parce que j'ai l'impression que chaque qualité poussée à l'extrême est un défaut Ouais. et chaque défaut peut être aussi une qualité si elle est prise de manière saine. Donc je dirais mon obsession
mon obsession, mais en même temps, en fait, c'est 50-50. C'est 50% du temps, ça me pousse à faire des super trucs, et 50% du temps, je pense que ça me pourrait aussi. Donc, C'est une très belle ouais. réponse. Merci beaucoup, Mona Guba. On peut te retrouver sur les réseaux, Insta, TikTok, YouTube, Oui, sur pas mal de plateformes de streaming également, je dirais entre 3 et 16. Tout sera dispo en description. Le clip de Défaut Trip également. Merci infiniment, oui. Mona Guba, d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, merci et merci de faire ce podcast. Et franchement, je tiens à relever la qualité de tes questions et Merci de l'interview. beaucoup. Ça fait plaisir Merci beaucoup pour tes réponses. grosse force à toi. Avec plaisir, avec Peut-être plaisir. que tu connais l'artiste dont je vais parler juste après. C'est une chanteuse sud-coréenne Mhm. qui est connue notamment pour la chanson The Weeknd ou Bibi Vengeance. Elle s'appelle Bibi. Est-ce que tu connais? Ben non, mais je vais aller écouter, ça a l'air trop Eh ben, bien. tu Bibi, verras. déjà, le nom. Peut-être que tu n'aimeras pas, peut-être que tu aimeras. À un moment, tu auras découvert quelque chose. Encore merci, Mona Ouais. Guba. Est-ce que tu as des dates bientôt? Alors, j'ai des dates en novembre. Ok. Je jouerai, alors laisse-moi sortir mon agenda. Je jouerai le 13 novembre, une date qu'on n'aime pas, mais on va essayer de l'embellir. Alors, je ne sais même plus où je joue, mais c'est en Île-de-France. Ok. Et je joue aussi le 8 novembre, pareil en Île-de-France. Alors, je sais plus exactement où c'est. Alors, je crois que le 8 novembre, c'est à Romainville, et le 13 novembre, c'est à Cergy. Mais de toute façon, Exactement, on peut te tout sera suivre, sur on peut aller te suivre mes sur réseaux. Insta immédiatement. Mona Guba, on peut chercher Mona Guba, Oui, Monaguba, et on te trouve. tout à fait. Voilà. Au revoir, Mona Guba. Salut, merci beaucoup. Pour l'avant-dernière chanson de cet épisode, on va faire un tour en Corée du Sud. Parce que, évidemment, je ne pouvais pas parler des meilleures chansons de cette moitié d'année sans parler de ma chanteuse coréenne préférée, qui s'appelle Bibi. Son nom civil, Kim Young-so, elle est née en 1998, lors de l'un des mois les plus communs lorsqu'on parle de naissance, le mois de septembre. Elle est actrice, compositrice, rappeuse et chanteuse. En 2015, elle sort ses premières chansons sur la plateforme de musique SoundCloud, une plateforme gratuite sur laquelle beaucoup d'artistes peuvent publier sans avoir à payer des distributeurs. C'est notamment avec Let's Be Honest, une chanson sur un amour entre elle, sans doute, et une autre femme qu'elle se fait connaître. Enfin, tout est relatif. Mais ces chansons lui permettent au moins de se faire découvrir. En 2017, elle signe avec un label, ce qui peut être une bonne et une mauvaise chose d'ailleurs. On écoute un petit extrait de Let's Be Honest que je trouve magnifique. Let's be honest. Shawty, shawty girl, let's go with me. 원하는 곳마다 I will take you there. Baby, baby girl, let me show you something. 무례하게 굴지 마, baby, you there. 매길 수 없어 너의 가치. 남자들은 사려 해 널 돈으로. Really, I can't get it. 아깝게는 몰라. 네가 원하는 게 뭔지 너를 몰라. Baby, babe, have to know yourself. Après ça, Bibi débute officiellement aux yeux de la société coréenne en 2019 avec sa chanson Binu, qui annonce un premier EP, un premier EP dont le nom est entièrement en coréen. Donc je ne vais pas le prononcer, mais évidemment il y aura en description tout ce qu'il faut. Puis elle enchaîne avec un deuxième EP, Life is a Bee, 3 petits points. Je vous laisse évidemment deviner la suite. Elle enchaîne ensuite fin 2021 avec des singles tels que Best Lover ou The Weeknd, un single des singles avec le label américain 88 Rising, qui font d'elle réellement, qui la font réellement connaître dans le monde, puisqu'elle réunit à partir de là des millions, des centaines de milliers de fans et des dizaines de millions de streams. Ces chansons, excepté les deux dernières dont je viens de parler, sont très éloignées des codes de la K-pop, puisque Best Lover ou The Weeknd, pour le coup, c'est éloigné de la K-pop aussi, mais c'est très américanisé, ce qui n'est pas le cas de ses autres chansons, puisque pratiquement toutes ces chansons sont en coréen, ce qui est ce qui est de plus en plus rare en K-pop, même s'il y a encore beaucoup de groupes de K-pop qui chantent en coréen, mais de plus en plus en anglais, pour exporter un peu plus facilement. Les refrains d'ailleurs de Bibi ne sont pas forcément faits pour des danses dynamiques. Et puis elle aborde dans les paroles qu'elle écrit la plupart du temps elle-même, ce qui, pareil, est plutôt rare en K-pop. Elle aborde des thèmes qui sont pas communs. Donc l'amour évidemment, mais aussi le sexe, la drogue,
la santé mentale, et tout ça avec un usage des harmonies parfaitement maîtrisé. Taste the muzzle of the gun, taste of my money. Think I'm dazzling my tongue, tie that bitch ain't funny. 콩놀이 잠만 드는 밤 찾을 걸 돈을 깔려주고 나 다음 chips 또 다음 chicks 다음 매치 산 다음 chicks Voilà, donc on a écouté un extrait de Casino de Bibi, une chanson que j'adore évidemment. Après ça, en 2023, elle va tout de même se rapprocher des codes de la K-pop avec la chanson Bibi Vengeance, qui va encore une fois la faire connaître encore plus, puisque Bibi Vengeance, déjà elle s'accompagne d'un MV qui est très... qui rassemble des codes de la K-pop, mais en même temps qui s'éloigne. Ce qui se rapproche surtout de la K-pop, c'est déjà le refrain très dynamique. Le refrain qui en fait se traduit par un mouvement de danse très simple, qui est du coup reprise facilement sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est un truc très K-pop. Et puis surtout, la chanson s'accompagne d'une vidéo danse performance qui fait presque 100 000 000 de vues, il me semble, qui pareil est très qui encore une fois est typique des groupes pop sud-coréens. Pourtant avec cette chanson et l'album qu'elle annonce, donc l'album qui s'appelle Low Life Princess, Bibi reste Bibi, et même son rap reste le même. Dans l'album, chaque chanson laisse se révéler une Bibi différente. Sa voix semble se transformer d'ailleurs entre Blade, une chanson très jolie, et City Love ou Loveholics Hangover, puisque là, entre les trois chansons, sa voix n'est pas du tout la même. Dans Blade, elle a une voix très grave, très chaude, on va dire. Dans City Love, ça fait un peu plus opening d'animé, si je pourrais simplifier. Et Loveholics Hangover, elle reprend son rap typique, où en fait sa voix elle chuchote presque en fait. Je vous laisserai aller écouter pour découvrir, mais c'est absolument magnifique. En fait, Bibi, elle sait quand et comment utiliser sa voix. C'est bien en fait qu'on est ébahi en écoutant Low Life Princess, donc une autre chanson de l'album, où là elle reprend son rap, mais beaucoup plus cru, on va dire. Et après on écoute une autre chanson, sortie en 2024, Bamyang Gang, où là pour le coup, c'est carrément autre chose. C'est une chanson très enfantine, avec laquelle elle arrive presque à nous faire oublier la Bibi ultra puissante de son album précédent. Enfin, oubliez pas tout à fait, puisque en même temps que cette chanson, elle arrive à nous sortir discrètement Sugar Rush, dans laquelle la Bibi de Low Life Princess réapparaît. On va écouter un extrait pour voir à peu près à quoi ça ressemble. I'm sweet like candy. Yeah, look, don't touch. Don't try to get handsy. Yeah, sugar rush. Yeah, I got cake, baby, I got dough. Bet you never had a bitch, you had both. And if you try to get close, I'll bang, 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 bang. Sweet like lemonade, smooth like butter. Won't give it up, oh no, sucker. Don't take shots, baby, duck and take cover. Bang, 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 bang. Homemade. Bref, si je parle de Bibi dans cet épisode de 2025, vous allez me dire, j'ai parlé que de choses qui se passent avant 2024. Mais parce qu'en fait, en 2025, en mai 2025, elle a sorti un nouvel album, Eve Romance, et c'est merveilleux. Encore une fois, elle se réinvente complètement. Il y a des chansons qu'on pourrait entendre dans la BO de K-drama, je pense à Winter ou Bluebird. Et puis il y en a d'autres qui sont du Bibi tout craché, c'est-à-dire qu'elle nous surprend encore avec une voix qu'on lui connaissait pas, mais du coup qui se rapprocherait plus de Bamyanging que de Low Life Princess. Je pense notamment à Scott and Zelda, ou Dere, Scott and Zelda que je recommande fortement, parce que c'est dingue ce qu'elle nous fait là-dedans, vraiment. Ou encore Apocalypse, donc la chanson titre de l'album, où elle reprend du coup l'histoire d'Adam et Ève, donc d'où le nom de l'album. Et puis ensuite, il y a des chansons encore plus surprenantes. Je pense par exemple à Myth, où là, son rap habituel a rencontré le slam. Ça nous donne quelque chose assez surprenant, que je trouve très joli et très intelligent, mais du coup qui nous confirme qu'elle a bien fait de ne pas signer dans un label du genre YG ou SM Entertainment. 내 몸, 내 다리, 내 허리, you can buy it. 내 목, 내 머리, 다리 사이, you can buy it. 내 속, 나의 쇄골, 아래 붙어있는 쌍둥이, control, 내 떨림부터 채우고 싶은 옆자리까지 묻는다면 대답해주는 것이 인지상정 얼마냐면. Bon, avec tout ça, je me suis un peu emballée. J'ai oublié de ce pourquoi je parlais de Bibi aujourd'hui. C'est pour une chanson de l'album particulière que j'aime beaucoup, la chanson Pigma Girl. Également issue du coup de son dernier album, je la mettrais dans la catégorie des surprises.
L'un des refrains les plus simples de l'histoire de la musique, un couplet pas plus compliqué et pourtant on ne s'ennuie pas. Encore une fois, même avec des onomatopées, Bibi nous attrape avec sa voix magnifique et la qualité de la musique qui l'accompagne. La prod est sublime. En plus de ça, elle nous pond, en plus de ses onomatopées, l'un de ses meilleurs couplets rap pour moi. Et ça semble facile pour elle. Vraiment, elle rappe comme on parle, on dit bonjour. C'est la chanson que j'ai choisie du coup pour le best-of, Pig My Girl de Bibi. Sketch on a blank check. Hit me on a Wall Street, baby. Make me rich and I'ma pay back. 다른 애들 겨우 10년만 원 벌 때 너가 죽으면 난 대부자가 될 것 같아. Like, use me motivation. Abusing your medication. Bring the emancipation. Every stroke dripping anticipation. Get inside of me, get inside of me. Get inside of me, I'm a whole film. Mouth is a speaker, eyes go dim. Body like dance on my... Pour finir le podcast, je suis désolée de dire ça, c'est déjà presque fini. Mais on finit en beauté. Vraiment, on finit avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'EP de Chloé Antoniotti. Alors, Chloé Antoniotti, la compositrice, productrice, pianiste et claviériste, qui a composé au passage des morceaux pour Zélie, dont on a parlé tout à l'heure, notamment Puzzle de vie, qui est magnifique, et qui, petite anecdote, accompagne Julien Doré pour ses tournées. Voilà. Mais, en plus de ça, elle est évidemment en solo. Alors, personnellement, il y a 2 instruments que j'affectionne particulièrement, le violoncelle et le piano. Mais quand j'entends des morceaux de Chloé Antoniotti, j'ai l'impression qu'elle a inventé un nouvel instrument. Et c'est presque ça en fait, parce qu'elle joue avec le piano et les différents claviers qu'elle possède. Sur les vidéos qu'elle poste sur les réseaux, elle se filme depuis une caméra fixée sur son plafond et on a tout le loisir du coup de compter les claviers disposés sur l'écran, comme pour former un nouvel et seul instrument. Je vous laisserai aller compter du coup sur Instagram les claviers si vous avez rien à faire. Ces claviers, elle les maîtrise à la perfection, ce qui lui permet de superposer les sons pour créer des mélodies enchantées. Et vraiment, je choisis le mot enchanté précisément parce que c'est ça, c'est vraiment de la magie ce qu'elle fait. Un an après son premier EP qui s'appelait Bouquet, donc sorti en 2024, elle a sorti le 23 mai 2025 un nouvel EP qui s'appelle Bouquet 2, qui est juste ici, il est magnifique. Bouquet 2 sur lequel on retrouve par exemple Belladone, Sakura ou Anemone. Il me semble que c'est 3 morceaux, mais je suis pas du tout sûre parce que c'est compliqué de distinguer en fait. Mais il me semble que c'est les morceaux qui sont enregistrés sur un piano en bois, un piano classique on va dire, mais sur lequel elle parvient à incorporer des synthés magiques, vraiment, qui donnent de la profondeur au morceau. D'ailleurs, je peux pas dire qu'elle m'inspire pas parce que moi aussi du coup j'ai commencé à incorporer des synthés sur mes morceaux au piano. D'ailleurs en fait, au bout d'un moment, sur les chansons de Chloé Antoniotti, on sait plus du tout si c'est le piano ou les synthés qu'on entend. C'est pour ça que j'ai du mal à savoir si les morceaux sont tous enregistrés avec un vrai piano, un piano en bois, ou si c'est pas le cas. Mais en tout cas, tout se mélange, et c'est pour notre plus grand plaisir, on écoute un extrait du coup de Belladone. Je vais parler plus sérieusement maintenant d'un morceau qui m'a vraiment touché dans cette EP, qui est au passage disponible en vinyle, hein, vous l'avez vu. Le morceau s'appelle Anemone, donc comme la fleur. Le piano est accompagné au début par un synthé magnifique, mais flou. C'est peut-être pour rappeler le duvet blanc de l'anémone. J'essaie de trouver un lien avec la fleur, le nom de la chanson. Ces synthés, en fait, ils semblent vraiment se diluer dans le piano. C'est absolument magnifique. On a un peu l'impression de l'entendre à travers une couche d'eau, comme si on avait l'oreille droite collée à la surface d'un lac et que la musique venait d'en dessous du lac. Et d'ailleurs, au fur et à mesure, elle se rapproche de plus en plus de nous, puisque au fur et à mesure, en fait, Chloé Antoniotti va faire tout simplement exploser nos oreilles. Les synthés montent dans les aigus de plus en plus fort et commencent à faire des sortes de glissando. Puis ça reprend plus doucement avec une nouvelle montée ensuite en puissance, et cette fois les synthés sont beaucoup plus clairs. Ils font presque crisser les dents, mais d'un point de vue positif, je veux dire. Tout ça pour dire que remplacer vos playlists de musique d'ambiance Spotify remplies d'IA par du Chloé Antoniotti,
Vraiment, ça marche bien mieux, et évidemment, ceci est un dispositif médical. Parlez-en à votre pharmacien. On écoute un extrait de Anémone de Chloé Antoniotti. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. On se retrouve dans un mois a priori pour un nouveau, mais ça dépend pas forcément de moi. En attendant, restez un petit peu, j'ai encore quelques trucs à vous dire. Vous avez de nouvelles chansons donc pour votre playlist que vous pouvez retrouver dans la playlist du podcast. Le lien est en description de cet épisode. Si vous connaissez, vous, des chansons que vous voudriez voir dans la playlist du podcast, des artistes dont vous voudriez que je parle dans un prochain épisode, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ou m'écrire sur Instagram comme la chanson .podcast. D'ailleurs, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez me le dire en commentaire, notez le podcast, likez l'épisode et le partagez à vos proches. Moi pour l'instant j'ai une nouvelle chanson à enregistrer, vraiment là maintenant tout de suite. On se voit sur Instagram, TikTok, YouTube, vous me trouverez en cherchant Nitz Guillaume ou Une Grosse Pincée, ou avec le dernier lien en description. Allez, à plus.